Cap sur New York où dans quelques minutes Tim Cook devrait dévoiler de nouveaux iPad Pro lors d'un Apple Event. Cap également sur le Mac. Apple semble-t-elle enfin décider à proposer des successeurs au bon vieux MacBook Air, Mac Mini, iMac et Mac Pro. Toutes les réponses en direct tout au long de ce live. Le Mac. Apple aime New York et Tim Cook normalement devrait arriver sur scène doucement mais sûrement. Le voilà. Et Tim Cook qui salue la foule et qui remercie avec des positions toujours très Steve Jobsiennes. Il est accueilli comme une rockstar, c'est incroyable. Et on commence par le MacBook Air. Du nouveau du côté de MacBook Air, la réponse tout de suite. Ouais. Il se dévoile, c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement là. Alors, il semblerait qu'il y ait un clavier papillon. Mauvaise nouvelle pour notre ami Emmanuel. Ça ressemble à un MacBook. Hein. Il y a un jack. Il y a un jack sur le côté, tout va bien. Ouais, ça reste toujours d'actualité. Ça ressemble à un MacBook, hein, en fait, en 13 pouces, ni plus ni moins. Exactement, avec plusieurs couleurs. Le clavier semble un clavier papillon, mais on voit que l'USB-C, t'as vu ? Ouais, il y a de l'USB-C ou du Thunderbolt 3, on va voir ça. On parlait du Retina Display, effectivement, c'était le minimum syndical qu'aurait pu proposer Apple cette semaine. Aujourd'hui, donc l'arrivée d'un écran Retina qui est généralisé sur le reste de la gamme. L'ordinateur portable d'Apple, le MacBook Air, était le dernier ordinateur portable à ne pas proposer de Retina Display. C'est vrai qu'une fois qu'on l'a adopté, c'est difficile de revenir en arrière. 13,3 pouces. 13,3 pouces et alors qu'il existe qu'en 12 et 14 hein, au niveau du MacBook, hein, c'est bien ça. L'arrivée de Touch ID, donc pas de Touch Bar, la rumeur avait raison, pas de Touch Bar, mais uniquement un capteur Touch ID. On est passé à Face ID sur l'iPhone et peut-être dans un instant sur l'iPad. Et on a droit à du Touch ID sur le MacBook Air. Le Mac est en retard par rapport à iOS, mais c'est pas grave, c'est bien la Touch ID, on passe en plaindre. Et c'est au niveau du petit bouton en haut à droite, hein, qui était auparavant le bouton pour éteindre et allumer le clavier, où il y a le capteur Touch ID désormais. Regardez. 2 ports Thunderbolt 3, on est en retard de notre côté sur la connectique, donc c'est pas de l'USB-C comme le MacBook, c'est bien du Thunderbolt 3, hein, donc là le MacBook Air fait mieux que le MacBook. Donc 8 Go de mémoire. Ah, il va y avoir des déçus là. $1 200, aïe. En gros, il est au prix... 1200 pour 128 Go, c'est dur. Ouais, mais moins la taxe Greenpeace, ça doit faire 1 000 €. Avec un i5, c'est quand même pas hyper rapide, donc... Avec un Core i5, ouais. Non, en clair... il y a tous les commentaires YouTube qui enragent. Ouais, en clair, c'est le prix de l'ancienne génération du MacBook 13 pouces, hein, haut de gamme, à 1 200 €. Il commençait à 999. Non, il n'est pas en dessous de la barre des $1000. Il ne sera pas en dessous de la barre des 1000 € non plus. Le nouveau Mac Mini, après 4 ans sans mise à jour, le Mac Mini est mis à jour enfin, mise à jour nouveau design. On veut plus de détails, monsieur Tim Cook. Il semblerait que le design n'évolue pas, messieurs. À part la couleur, il reprendrait la couleur, si mon écran est bien calibré. Donc tous les Mac Mini ont 4 cœurs contre 2 aujourd'hui. Et il y aura une option, une version 6 cœurs. Et bien sûr, le stockage est 100% flash, plus de disque dur mécanique, jusqu'à 2 Teraoctets. Côté connectique, 4 ports Thunderbolt 3, un HDMI, 2 ports USB-A. J'ai vu aussi que, a priori, la connectique réseau est en 10 gigabits. Donc 8 Go de mémoire, on l'a dit, minimum. Voilà, ça commence à $799. Par rapport à l'ancien modèle, j'essaie de retrouver les prix. C'est plus cher. Le ticket d'entrée était à $499 auparavant. Donc, waouh, c'est assez violent. Hein. Allez, messieurs, l'heure de l'iPad a sonné du côté de Brooklyn. Les rumeurs avaient raison. Après la séquence Mac, donc il n'y aura pas a priori d'annonce autour des iMac, à moins que ce soit juste un refresh et ça passera juste sur la forme d'un communiqué de presse. Mais les annonces iMac sont terminées. On va parler de l'iPad. Et c'est le nouvel iPad. On voit qu'il a les bords un peu plus carrés. Ça nous rappelle la première version de l'iPad qui est apparue en 2010, souvenez-vous, messieurs. Un peu le design de l'iPhone 5 et de l'iPhone SE, hein. Moins de bords arrondis, plus de... Eh ben, il ressemble complètement à l'icône qu'on a découvert. On retrouve le même style que sur l'iPhone XR qui dispose d'un liquide Retina, donc la même technologie LCD. Il n'y a plus de Touch ID, hein, c'est ça? Pour l'instant, il n'y aurait plus de Touch ID. Non. Il y en a plus, hein, oui, on l'a vu, ils ont fait voler le bouton, donc il n'y a plus de Touch ID. Alors, le nouveau modèle, voilà, il fait 11 pouces, il gagne un demi-pouce, comme vous l'avez annoncé, grâce à l'arrivée des bordures et à la suppression du bouton Touch ID.
Ah bah voilà, regarde, Face ID, il est là. On a Face ID, ça y est. Mais apparemment, c'est pas une encoche. J'ai pas vu d'encoche, moi. Et ben voilà, mais alors ils l'ont mis où? A12X Bionic, donc c'est l'évolution de la puce A12 qui est dans l'iPhone 10S qui est à côté de moi, ou l'iPhone 10R qui est arrivé la semaine dernière. 10 milliards de transistors. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Là, on arrive vraiment dans les standards de ce qui pourrait servir dans un MacBook quand même. Hein. Oui, on Je se vais pas rapproche dire, peu à peu de ce que pourrait être un Mac ARM, un Mac équipé d'une puce ARM. Alors côté stockage, 1 Tera de stockage jusqu'à 1 Tera de stockage. Hein, donc c'est aujourd'hui la capacité de stockage la plus importante sur un appareil iOS. Hein, c'est le double de l'iPhone. PPC avait raison, l'USB-C est au rendez-vous. On en parlait tout à l'heure. Vous voyez, on va pouvoir utiliser ça avec nos écrans 4K. Ouais. Donc c'est la mort annoncée du Lightning, on peut le dire aujourd'hui, qui va disparaître, qui devrait disparaître aussi à terme de l'iPhone, ça semble assez logique. Hein. Et théoriquement, on peut charger son iPhone avec son iPad. Ah, serait-ce un Apple Pencil avec un bouton, messieurs? Oh, il est monté. Oh, Julien, ça nous rappelle quelque chose, hein, la Microsoft Surface. Ils le font exprès, Julien. On savait que tu allais être dans l'émission. Et rien que pour toi, ils t'ont aimanté. Ils t'ont aimanté le Pencil pour qu'il s'accroche sur le côté. C'était la fonctionnalité star du Surface. Chez Microsoft, il y a aussi des bonnes idées. Une photocopieuse ne fonctionne pas carré de monde. Je profite que Fichier représente et résume les fonctionnalités de l'iPad pour rappeler quand même un petit clin d'œil à notre sponsor l'Assys. On ne pourrait pas vous présenter l'émission aujourd'hui, c'est bien de le rappeler. L'Assys est le spécialiste du stockage sur Mac, qui a été le premier constructeur à proposer un disque RAID compatible Thunderbolt 3. Donc le Thunderbolt 3 se généralise aujourd'hui à toute la gamme entre le Mac Mini et les nouveaux MacBook Air. Bonne nouvelle, voici donc sa dernière gamme, les 6 Big et les 12 Big, qui sont taillés sur mesure pour le nouvel iMac Pro, le Mac Mini et les MacBook Air. Les 6 Big accueillent jusqu'à 6 disques durs cumulant 60 Tera de données et affichant un débit jusqu'à 1400 mégaoctets par seconde. Les 12 Big accueillent, comme son nom l'indique, jusqu'à 12 disques archivant jusqu'à 120 Tera et affichant un débit jusqu'à 2600 mégaoctets par seconde. Waouh! Vous transférez 1 heure de vidéo 4K ProRes en seulement 5 minutes. Merci l'Assys de votre soutien. On revient à l'iPad Pro. Donc il commence à $999 pour la 12,9 pouces. 799 pour le 11 pouces et 999 pour le 12,9. Donc 799. Bon, bah voilà, clairement, c'est une machine qui vient évincer la gamme PC. Hein. Voilà, c'est pas seulement la manière d'appréhender l'iPad, hein, c'est une manière d'appréhender Ouais, je lui ai écrit l'ordinateur. son discours, visiblement. Merci, c'est effectivement le cas. Est-ce que les gens sont satisfaits des annonces d'Apple ce soir ou pas? C'est crescendo en fait. Au début, déçu par le MacBook Air, un peu mitigé pour le Mac Mini et ensuite le top du top, l'iPad, l'USB-C, l'Apple Pencil qui se recharge, etc. Ça a l'air de convaincre pas mal de monde. Bien, mais c'est un beau résumé de cet Apple Event. Moi, je ne rajouterai pas un mot de plus. Ça résume bien notre état d'esprit et ce qu'on a essayé de vous traduire live pour ce 310e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va essayer de débriefer. On verra si on peut déjà vous avoir des produits. On verra avec les gens d'Apple d'ici là. Soyez au rendez-vous donc pour notre prochaine émission. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. On se retrouve, si vous êtes d'accord, dès la semaine prochaine. Au revoir.